Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. Je reviens cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo on aura le desserrage au niveau du P2 dans les cages, donc le haut et le bas qu'on va desserrer. Et ensuite on aura tout ce qui est un petit peu l'évolution au niveau du P5, P6 et toutes les petites bricoles qu'on avait à faire dedans. Bon, donc on vous expliquera ça et on aura aussi un vaccin dans le P2 qu'on aura. Bon, on se retrouve dans le P2 aujourd'hui. Aujourd'hui on va desserrer. On va vous faire voir comment on fait pour desserrer les poulettes dans les cages. Donc je vous rappelle, on en a 44 au départ et là on va les mettre par 22 ensuite par les cages. Donc là on a commencé un petit peu à faire le bas et on va faire tout le haut. Parce que j'ai un vaccin à faire, donc je voudrais avoir fini pour pouvoir faire mon vaccin. Donc je vous rappelle, hop, celles qui sont au deuxième étage vont aller en bas et celles qui sont au troisième étage vont aller en haut. En fait. Donc c'est pour ça. Là d'habitude on fait toujours appel à un prestataire pour faire le desserrage et là c'est la première fois depuis qu'on a notre salarié là qu'on va le faire nous-mêmes. C'est pour ça aussi qu'on avait pris notre salarié parce que à chaque fois quand on faisait le desserrage, il faut savoir que ça nous coûtait environ 1500 à 2000 € à chaque fois de desserrage. Donc par deux bâtiments ça faisait 4000, par 2 lots par an on va dire minimum. Donc ça faisait 8000 € à donner. Donc nous le prorata quand on a fait notre calcul, fait garder la salariée et comme ça nous ça nous permet d'en faire un maximum nous-mêmes et de se dégager un peu de temps aussi pour passer du temps un peu à côté avec les enfants, tout ça, donc c'est pour ça. Donc voilà, là on va dire on en a pour deux petites journées, 2 fois 5 heures on va dire, à 3, même ouais tout juste, parce qu'il faut 1 heure, ouais, donc c'est pour ça. Et après on attaquera je pense le P4 début de semaine prochaine. Parce que ça urge un petit peu dans le P4, surtout que je vais faire un produit pour les poux, pour pas que les poux reviennent dans l'eau de boisson. Donc c'est pour ça, il faut qu'elle soit desserrée, il faut qu'elle utilise au maximum toutes les batteries au niveau dans le P4. Donc c'est pour ça. Donc là on va se mettre à desserrer. Par contre j'espère que vous allez réussir à voir parce qu'on travaille presque dans l'obscurité pour éviter que les poulettes elles soient trop nerveuses et qu'elles nous échappent. Autrement il y en aura plein partout. On est plutôt à continuer à desserrer. Là elles sont un peu trop folles parce que j'ai mis flash, j'avais pas le choix pour que vous voyez bien. Donc comme je vous disais on en met 22 par cage, donc là on les prend du 3e niveau à les mettre au 4e niveau. Donc après c'est à peu près, des fois il y en aura 23 ou 21, voilà c'est pas à une près quand on les prend. Donc c'est pour ça. Voilà. Après là d'habitude elles sont tout calmes parce que vu que je mets un peu le flash, voilà, elles sont un peu plus folles. Ce qu'on fait en même temps c'est qu'on remonte les ampoules 1 sur 2. Je sais pas, en fait c'est tenu avec des épinganages, je sais pas si vous voyez l'épingranage. En fait on les remonte 1 sur 2 pour que celle du bas ait bien la lumière et celle du haut elles aient la lumière aussi. Donc comme ça au moins luminosité je peux être à 8-10 lux sans problème. Par la poussière. Vous avez vu les cheveux à Sylvain, ils sont tout blancs. Même dans les allées des fois on en a plein. On passe une balayette. C'est assez physique quand même comme desserrage.
fini de desserrer avec plein de poussière. On s'est pris un sacré coup de vieux. Voilà. Donc voilà, pour faire tout le haut, on a mis à peu près 3 heures, un bon 3 heures qu'on a mis à peu près là ce matin à faire toutes les rabatteries du haut. Donc voilà, on va dire il faut compter 6 heures. 6 heures pour 50 000 poulets. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si réussi à faire, c'est pas sûr, ça fait trop sombre. Je suis désolé, donc tout est plein. Là on a toutes les cages pleines, il nous en reste voilà, quelques-unes à traîner. Toujours une ou deux qui nous échappent, donc je reviendrai ce soir quand ça sera éteint, 1h30 après que ça soit éteint, pour pouvoir les ramasser. Donc voilà, là c'est. Donc maintenant on va les laisser tranquilles, je vais faire tourner les chaînes. Angélique elle a remonté toutes les bipettes partout, elle a mis la pression d'eau partout, donc ça fonctionne partout, donc c'est très bien. Maintenant voilà, on va les laisser tranquilles pour l'instant. On a un vaccin à faire, je vais tâcher de vous filmer ça si je peux le vaccin par rapport à ça, pour voir un peu, pour faire voir un petit peu comment on fait les vaccins dans les cages. Donc voilà. Bon, on se retrouve une nouvelle journée. Là on est sur le deuxième site d'exploitation avec Angélique. Là je me trouve dans le P6, donc là elles ont 16 jours les poulettes qu'elles ont, donc voilà, ça se passe super bien. Voilà, il y a très peu de mortalité maintenant. Le tri s'est fait tout par rapport à la bactérie qu'on avait eu en début de l'eau. Voilà, au niveau lumière, je suis commencé à baisser un petit peu en luxe, ça se paraît pas beaucoup, mais j'ai baissé un tout petit peu. Ensuite, en température, là on a commencé un petit peu à baisser en consigne. Là, je demande un 28 degrés, un peu de 28 degrés. Mais vu que la chaleur qu'il fait dehors, là ça chauffe très peu et on commence à avoir une odeur un petit peu. Donc là, avec Angélique ce matin, on va enlever tout ce qui est protection au niveau des ventilos. qu'on avait mis des bâches, des brise-vent, tout ça qu'on avait mis. On avait mis pour boucher les trous au niveau des trappes qu'on avait mis. On avait mis des plaques d'isolation pour éviter que l'air passe de trop, pour éviter de la perte de gaz. Donc on va enlever tout ça et je vais pas ventiler par contre, je vais laisser ça comme ça. Parce que vu que le bâtiment n'est pas vraiment étanche, ça va ventiler assez je pense. On va essayer comme pour ça aujourd'hui. Puis si demain voilà, ça se sent encore un peu tout, on commencera à ventiler. Voilà, je voulais vous faire voir ça aussi. Hop, j'ai posé aussi à voir. Vous avez vu? Avant 16 jours, elles sont déjà rendues tout en haut des perchoirs, les poulettes. Quand on voit, je sais pas, l'autre perchoir plus loin là-bas, vous avez vu tout le monde qu'il y a tout en haut. Donc voilà, ça se perche super bien. Après, c'est de la blanche, hein. La blanche se perche beaucoup plus facilement que de la rouge. Hein. Donc voilà, c'est à ça aussi. Mais c'est pour ça. Donc je pense que fin de semaine, on va commencer à mettre la clôture sur les pipettes, comme je sais pas si vous vous rappelez au dernier lot, comme on avait fait. Mais là, j'en vois déjà là-bas, là, au fond, qui sont perchés dessus, pour éviter au maximum qu'elles se perchent dessus. Voilà, on est commencé à débrancher les petits béquets. Donc les petits béquets, je rappelle, c'est les petits réservoirs d'eau. Ceux-ci, qu'on est commencé à débrancher. Donc on les débranche au fur et à mesure, de temps en temps, et pour qu'elles s'habituent bien à boire la pipette, même si là maintenant elles sont habituées. Donc voilà, qu'est-ce que par rapport à ça, après au niveau du miscanthus, je sais pas, moi je trouve ça génial, ça fait pas de poussière pour l'instant. Ça fait, quand on voit carrément le fond du bâtiment. Et je suis presque dans le bout, donc voilà. C'est la preuve que on a arrêté avec le copeau, on n'aurait pas vu le fond. Donc voilà, après, même au niveau gorge ou ça gratte pas du tout, comme je disais la semaine dernière, c'est pas mal. Donc voilà, on va enlever les plaques d'isolation ensemble et tout ce qui est protection au niveau des trappes. Est en train d'enlever les bâches des ventilos. Donc nous mettons ça pour garder un peu de plus la chaleur dans le bâtiment. Donc là on ne va pas ventiler. On ne va pas ventiler parce que il y a de l'air qui passe. Vous pouvez le voir, donc ça suffit pour l'instant. Vous voyez, les plumes s'envolent.
toujours un peu nerveux. Rien que là, ça va se sentir. Bon, quand tu vois l'air qui passe. Nous avions mis ça aussi pour garder vraiment la chaleur de partout. Donc là, on a mis du papier de démarrage pour boucher les trappes, pour qu'on trouve un autre système. On a essayé quelque chose d'autre, moi je vous ferai voir après. Parce que là, en coût, le papier, ça coûte cher. Comme je vous disais tout à l'heure, on a essayé des plaques d'isolation pour que le coût soit moins cher. On avait ça qui traînait, comme on dit. Donc, hop, je vais vous faire voir l'épaisseur. Vous voyez, c'est fait comme ça. On a coupé des petites bandes pour essayer de mettre tout au long de la trappe. Ça va surtout plus vite à enlever. En plus. Et moins de gaspillage. Donc c'était un essai, mais je pense que c'est pas mal. Bon, on se retrouve dans le P5, il fait toujours aussi chaud, j'ai chaud quoi. Voilà, je m'habitue pas à la chaleur, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit qu'elle allait commencer à le faire, à enlever les plaques d'isolation devant les ventilos et tout. Donc c'est pour ça. Au niveau comportement, voilà, c'est pareil, c'est revenu à la normale. Au niveau mortalité, donc c'est très bien. Par rapport à l'hétérogénéité que je vous parlais l'autre jour, je pense que il va en avoir un petit peu, mais pas tant que ça. Parce que quand je vois Lolo, comment il se comporte, moi je suis pas venu depuis dimanche. On est mardi aujourd'hui, je suis pas venu hier donc. On voit l'évolution, en fait, dans une journée ou deux, on voit tout de suite l'évolution, comment il se comporte. Et là, je vois vraiment la différence. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'hétérogénéité que ce que je m'inquiétais en fait la semaine dernière. Donc voilà, voilà. J'avais 2-3 bricoles comme je vous avais dit. J'avais dit que je le ferais quand il mouillerait, mais là j'ai dit hop, j'ai un petit peu de temps. Je voulais finir de ramasser, il me restait 2-3 bricoles, ma tronçonneuse, tout ça que j'avais laissé là sur le deuxième site d'exploitation, donc j'ai dit je vais la ramener. Là je suis à réparer les perchoirs. Je viens de réparer les perchoirs. Donc là j'avais un tasseau qui était cassé. Donc j'avais racheté des tasseaux, c'est à peine les mêmes. Je me suis trompé dans la référence, mais c'est bon, j'en avais commandé pas mal pour en avoir d'avance, pour réparer un peu tous les perchoirs à peu près partout. Donc comme ça au moins j'ai toujours un peu de bois d'avance si je veux bricoler ou n'importe. Voilà. Donc voilà, là je veux réparer, j'ai 2-3 perchoirs à réparer, c'est à force les manipuler ou autre. Et l'erreur que j'ai fait on va dire aussi, c'est que l'avant-dernier coup, je pense, bah ouais, c'était juste avant les fêtes de Noël, vu qu'on avait un vide très très court,
On a eu même pas 8 jours de vide. Donc je me suis dépêché, j'avais emmené les perchoirs de l'autre bout avec le télescope. Et en fait je pense que avec le poids, il y a quelques tasseaux qui ont dû casser. J'avais pas eu le temps de les réparer, donc en fait c'est pour ça aussi. Après ce qui casse le plus facilement c'est la jambe de force. Celle-ci en fait qui casse. Celle-là là. En fait celle-là casse souvent. Donc à force, je pense de les manipuler ou autre, ils cassent, donc c'est pour ça. Là j'en ai 3 à réparer sur 16. C'est pas beaucoup, hein. C'est rien, donc c'est pour ça. Là je vais réparer ça tranquillement et après bah, ça sera bon. Là j'ai mis, je mets des vis de 5 par 80 que je mets. Donc c'est pour ça. Je vais faire une main, c'est un petit peu dur, mais bon on va tâcher d'y arriver. Et voilà. Après j'essaye de le mettre hop, comme ça au même niveau que l'autre, à la même longueur, tout. Donc c'est pour ça. Là je suis pas trop mal je pense. J'ai mesuré, j'ai mis 3. Vous avez vu les boulettes, comment elles sont, là c'est un lot castécard je trouve. Qui se comporte bien, elle mange bien, on n'a plus besoin de taper dans les gamelles non plus. Depuis dimanche, dimanche je suis venu, j'avais pas besoin de taper dans les gamelles. Donc là ça se passe, voilà, il n'y a plus besoin. Maintenant on déclenche juste un petit peu la gamelle du bout là-bas pour qu'elle se remplisse bien, mais à part ça, voilà. Pareil, on a débranché les béquets, voilà, et maintenant il n'y a plus que voilà. À les faire grandir, on va attendre une quinzaine de jours encore pour les peser, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, pour voir si elles sont dans la courbe. Donc voilà, on va réparer ce percheur là. Toc. Pareil dans le coup. Prendre une 10. J'espère que je vais y arriver à une main, c'est pas dit. Ma caméraman elle est partie faire son tour, donc c'est pour ça. Puis vu que je suis encore en panne de GoPro, voilà. Toc. Là c'est bon, au moins là c'est réparé, c'est costaud, ça va pas bouger. C'est le top. Bon voilà, là il n'y a plus que... je vais réparer 2-3 autres perchoirs et voilà. Ce sera bon pour ce site là. Bon, on se retrouve en jeudi après-midi. Là je me retrouve auprès de l'ustensile pour faire les vaccins dans les cages. Donc il y a une petite réserve d'eau de 50 litres dessus. Donc là moi j'ai mis à environ 45 litres que j'ai mis pour faire mon vaccin. Et après c'est un petit pompe hydroélectrique que c'est à batterie. Donc on envoie environ un qui est 2 bar 2, 2 bar 4 qu'on envoie de pression. Et en fait il y a chaque buse. Hop, chaque buse c'est pour une rangée de cages en fait. Et après on avance on marche vraiment pas vite, on avance tranquillement, on fait tout le tour des cages. Donc faut savoir que quand on fait les vaccins, là je vais essayer de vous filmer ça si je peux, quand on fait les vaccins on travaille presque dans l'obscurité pour éviter que les poules soient folles, qu'elles se mettent dans le fond, qu'elles se mettent au près pour bien les atteindre avec le vaccin. Et on éteint les ventilos, pareil qu'au niveau du P1 ou la volière quand on fait nos vaccins dans l'air. On fait le QV pour faire les vaccins pour les cages. Donc comme je disais en fait, on a un système de buses à chaque rangée de cages en fait. Donc là il y a une buse pour la rangée du haut, quatrième niveau, la troisième, le deuxième et le premier. En fait l'avantage de ce système là, c'est qu'on peut boucher à tous les niveaux. Si on veut boucher par exemple si on n'a personne au niveau 4 ou au niveau 3, et ben là on a juste à débrancher le tuyau et mettre un petit bouchon. Ça permet de, comme au niveau du P4, on est en 3 niveaux par endroit. Ça permet de... c'est un appareil évolutif, en fait, je s'appelle ça. Donc voilà, après, donc là, on fait 2 rangées de chaque côté. On a un système de vannes, de jeu de vannes, en fait. La vanne de gauche qui ferme la rampe de gauche. Et la rampe de droite, pareil. Et après, c'est une pompe électrique, comme je vous disais. Donc là, on va monter à 2 barres 5-6 qu'on va monter, qu'on va le mettre en route. Et après... donc là on va travailler dans l'obscurité. Là on a mis pas mal de lumière pour vous expliquer un petit peu le système, mais après on dit quand on va faire le vaccin, on va travailler presque dans l'obscurité. Comme je vous ai expliqué en fait, je veux que les poules elles soient au maximum au frais. Pour pas qu'elles aient peur en fait, parce qu'elles touchent bien le vaccin. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça. Voilà, donne pour voir ce que je peux faire les. Donc voilà, là moi je suis à peu près à 2 mètres derrière Angélique, je marche tranquillement aussi pour faire voir en fait.
Vous avez vu, là on marche vraiment, vraiment pas vite. Hein. Donc faut savoir, le bâtiment là il fait environ, il fait pas environ, il fait 85, mais il fait 90 mètres de long. Ce qui fait, il nous faut 6 minutes pour faire la longueur. Donc là on traite les deux côtés, on traite les deux mêmes côtés. On traite. Donc là en fait on fait deux côtés, on fait de chaque côté. En fait, vous avez vu, quand je dis que voilà, quand vous avez vu le vaccin, là il est bien arrivé. Là les poules l'ont bien pris le vaccin. Donc c'est pour ça. Je vais essayer de faire voir une buse si je peux, faire voir le brouillard. De toute façon après c'est le même système que sur un pulvé, voilà, hein, c'est les mêmes buses, hein, c'est le même système de buse. Hein. C'est pour ça qu'en fait on met pas de ventilation pour pas que le vaccin soit aspergé partout en fait. Bon, le vaccin Angélique, elle a fait venir le vaccin. Je n'ai pas pu vous filmer plus longtemps parce que je trouvais que dès que je mettais un peu plus de lumière ou autre, les poules s'affolaient et elles avaient peur, donc elles prenaient pas le vaccin. Ça veut dire qu'il y avait moins de poules qui étaient touchées par le vaccin, donc c'est pas le but. Donc c'est pour ça. Et dès que je mettais un peu moins de lumière, bah, on voyait rien au niveau de la GoPro, donc c'était un peu le problème. Donc c'est pour ça. Je m'en excuse. On tâchera de faire ça mieux la prochaine fois. Au niveau de ça, voilà. Après au niveau des évolutions, voilà, on est la volière, ça se passe super bien. On est en poids, on est au-dessus de la courbe, c'est très bien. Le P1, on a rattrapé notre retard qu'on avait, ça se passe super bien aussi. Le P4, voilà, ça suit son cours. Je pense qu'on va desserrer la semaine prochaine, donc c'est pareil au niveau du desserrage. J'ai pas pu trop vous filmer dans le P2, c'était compliqué parce que on travaille presque dans l'obscurité, puis avec les chariots là ils sont pas très pratiques, c'était dangereux on va dire un peu, on n'était pas trop stable, donc voilà, c'est pour ça que je vais modifier un autre chariot. Je vais essayer de vous le filmer ces jours-ci si je peux, quand je vais faire ma modif, donc c'est pour ça. Voilà, c'est tout. Donc une vidéo qui rentre vraiment dans le descriptif. On continue sur notre lancée un petit peu de la semaine dernière et de la semaine d'avant, à rentrer vraiment dans le descriptif et ce qu'on fait dans les bâtiments. On vous cache rien de ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est tout. Donc ça sera tout pour cette semaine. On va se quitter avec un temps gris. On a eu super chaud en début de semaine et là on se quitte avec un temps gris. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, ciao!